Mercredi 31 janvier 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, création d'agences de sauvegarde de la culture dans les aires socioculturelles en République du Bénin. L'objectif visé en créant ces agences est de promouvoir la mise en valeur des éléments constitutifs du patrimoine des aires concernées, notamment les traditions et expressions orales, les arts de spectacle, les pratiques sociales, les rituels, les événements festifs, les connaissances se rapportant à la nature et à l'univers, ainsi que les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux lois et règlements en vigueur. Constituées sous la forme d'établissements publics à caractère social et scientifique, elles auront pour mission principale d'élaborer, sur la base des orientations du gouvernement, des plans de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en liaison avec les communautés, groupes et ou individus, le cas échéant. Elles se chargeront également d'assurer leur mise en œuvre dans la perspective d'améliorer leur contribution au développement socio-économique du pays. Au nombre de 4, ces agences sont l'Agence de sauvegarde de la culture Adjatado, l'Agence de sauvegarde de la culture Yoruba, l'Agence de sauvegarde de la culture du Grand Borgou, l'Agence de sauvegarde de la culture des montagnes. Il est important de signaler qu'elles ne disposent pas de territoire physique de compétence, mais couvrent plutôt des espaces socio-culturels. Une fois opérationnelles, ces agences, dont les statuts ont été par ailleurs approuvés, constitueront un creuset pour l'appropriation et la valorisation du patrimoine culturel immatériel de notre pays. En point 2. Modalité d'exécution du travail d'intérêt général. La loi numéro 2018-16 du 28 décembre 2018 portant code pénal en République du Bénin comporte certaines innovations en termes de mesures alternatives à la détention. Au titre de celle-ci, figure le travail d'intérêt général, dont le but est d'assurer en milieu ouvert une exécution efficace de certaines condamnations et de faciliter la réinsertion rapide des condamnés. Le présent décret fixe les modalités d'exécution de l'activité des condamnés à une peine de travail d'intérêt général, de même que la nature des travaux proposés, puis détermine les organes chargés de son application. Le texte précise que cette peine est exécutée dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, y compris le travail des femmes et des jeunes. Elle peut être mise en œuvre concomitamment avec l'exercice de l'activité professionnelle sans que la durée cumulée de l'activité salariée et du travail d'intérêt général ne puisse excéder 12 heures par jour. Les ministres chargés du dossier accompliront les diligences nécessaires pour son entrée en vigueur effective. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche adopté à Genève en 2022. Et puis transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant réglementation bancaire en République du Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Membre de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Au titre du président de la République, M. Luciano Hunkponu. Au titre de l'Assemblée nationale, Madame et Messieurs Viviane Orutama, Charles Toko, Kojo Louis Dossou. Au titre du barreau, M. Frigens Jeffrey Ajavon. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, secrétaire permanent de la Commission interministérielle de lutte contre l'abus des stupéfiants et substances psychotropes, M. Didier Achou. Au ministère de la Défense nationale, inspecteur général des armées, colonel Boni Laga Bouraïma Yakoubou.
Inspecteur général des armées adjoint, intendant militaire de première classe Antoine Humpé. Chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, colonel Hervé Setonji Alochenou. Chef d'état-major adjoint de la marine nationale, capitaine de vaisseau Siemba Émile Sama. Directeur de la sécurité militaire, colonel Idrissou Soulé Chabi. Directeur de la participation des armées au développement et aux tâches d'intérêt public, colonel Kodjo Saturnin Obelakou. Directeur des systèmes d'information, capitaine-major Oyedele Moïse Ossé. Directeur central du génie des armées adjoint, lieutenant-colonel Philippe Neri Ali. Au ministère des Sports, directeur de cabinet, M. Crépin Okuolu. Conseiller technique à la jeunesse, aux loisirs et handisport, M. Ahmed Taoufik. Conseiller technique au sport, cumulativement avec ses fonctions actuelles, M. Djessounoukan Basile Agbodjogbe. Inspecteur général du ministère, M. Semako Alfred Hodonou. Inspecteur général adjoint du ministère, M. Bienvenu Aladassi. Directeur des infrastructures sportives et socio-éducatives, M. Rodrigue Toffon. Je vous remercie.